Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bah voilà, très bien, je sais pas, parce que bon, on a perdu contre Reims 2-0. Je sais qu'il y en a qui vont pas être bien et tout. Les gens, calmez-vous quand même. Comme j'avais dit, Lyon et le Real, on a passé une super semaine. Faut pas non plus tout oublier parce qu'on a perdu contre Reims. Je sais, c'est chiant, on n'a pas mis les ingrédients, etc. Mais contre Lyon et le Real, j'avais dit quoi? J'avais dit, faut pas s'enflammer. Mais là, c'est pareil, on perd. Faut pas non plus crier au scandale. Je sais que c'est relou. Moi, je suis un peu déçu, tu vois, parce qu'on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. Donc voilà, bref, on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Donc avant toute chose les amis, demain sortira une vidéo sur FIFA 20, je vais dévoiler l'équipe que je vais utiliser pour le premier FUT champion, il me semble que c'est dans 2 week-ends. Et ensuite vendredi un petit live, alors soit 19h ou 20h, je sais pas, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse le plus. Ça sera un pack opening, donc on va passer un très bon moment ensemble. Donc voilà. Cliquez sur la cloche de notification, c'est très important pour recevoir les notifications, que ce soit pour le live ou les nouvelles vidéos, donc je compte sur vous. Alors le match les amis. J'avais dit quelque chose de très important après le Real et après Lyon, c'est-à-dire c'est le collectif avant tout. T'as beau avoir Neymar, Di Maria, tout ce que tu veux, si les mecs mentalement ils décident de vouloir faire leur match tout seul, eh ben ça n'ira pas. Et c'est ce qui s'est passé ce soir les gens. Moi ce soir j'ai trouvé un Neymar oui qui tentait beaucoup, donc forcément il a du déchet, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas été collectif ce soir. Moi, je ne l'ai pas trouvé collectif, les gens. Di Maria, la même chose. À chaque fois qu'il avait le ballon, il ne levait pas la tête. Il cherchait tout le temps à marquer. Et ben voilà, ça joue chacun son tour. On ne peut pas jouer comme ça. On ne peut pas. Et ça, c'est une petite piqûre de rappel. Mais malheureusement, c'est déjà la deuxième défaite en 8 matchs. Je ne me sens pas, sous l'ère Qatari, avoir déjà vécu ça. Bon, après, Tourelle nous a habitués. L'année dernière, déjà, on a perdu les coupes. Là, attention. Voilà, je vous vois arriver. Ah, Tourelle, ça y est, tu... Non, parce que Tourelle, je l'ai encensé face au Real. Tourelle, je l'ai aussi encensé face à Lyon. Mais sauf que moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Quand il fait un truc bien, oui. Quand il fait un truc mal, oui. Moi, je ne comprends pas comment tu peux faire autant tourner dès le mois de septembre. Après, c'est vrai, je ne suis pas en interne. Ça se trouve, les joueurs, ils sont fatigués. Ça se trouve, Tourelle, il a ses raisons. Mais change pas ton effectif à 70%, c'est tout ce que je demande. Tu fais tourner un petit peu, mais pas complètement. Les mecs, tu vois, ils étaient en manque d'automatisme. Tu bricoles encore avec Bernat au milieu, mais il n'avait pas été mauvais forcément Bernat, mais Kurzawa encore à un moment donné, franchement, plus mauvais joueur sur le terrain. Et à un moment donné, quand tu te focalises, quand tu te focalises plus sur sa coupe de cheveux que sur le terrain, c'est qu'à un moment donné, tu en peux plus de ce joueur. Moi, à chaque fois que je voyais Kurzawa, je regardais que sa coupe. Même sa coupe, elle est nulle. Lui, il est nul. Moi, je suis désolé, vous allez me dire encore que je me rabats sur Kurzawa, que je le tacle et tout, mais il est nul. Depuis qu'il est à Paris, il est nul. C'est vrai qu'il a eu une blessure, mais il fait pas les efforts pour revenir bien comme il faut. Tu as été blessé, pour te remettre en forme, faut être impérial. Sauf que lui, impérial rime avec chicha. Donc à un moment donné, franchement, stop. Donc comme j'ai dit les gens, Neymar, Di Maria, ok, c'est eux qui ont tenté, mais le problème c'est qu'ils tentent tout seuls. Il n'y a pas eu beaucoup de combinaisons et j'ai senti vraiment, cette fois-ci, par rapport au Real et à Lyon, l'individuel qui est passé au-dessus du collectif. Et moi, c'est ce que j'aime pas. Ce PSG-là, je ne l'aime pas. On s'en fout des joueurs qui restent sur le terrain. Pour moi, ce qui prime, c'est le collectif et l'individualité qui sert au collectif. Et là, par contre, ça a desservi le collectif. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, ce soir, j'ai pris aucun plaisir. Même si on aurait marqué, après, c'est vrai, il y a peut-être un penalty oublié. En plus, comme par hasard, la seule action que je vois pas du match, eh ben, c'est le penalty. Je sais pas s'il y est, dites-moi en commentaire. Mais les gars, on va pas se cacher derrière l'arbitrage. On a été nuls. On a été nuls. Franchement, le seul, pour moi, hormis Bernat, parce que Bernat, je le mets aussi dans les bons, quand même. Moi, il m'a pas déçu, Bernat. Le seul qui était au niveau ce soir, c'est Kimpembe. Il commence à bien revenir cette saison. Moi, je suis content pour lui. Je suis content aussi pour le PSG, bien entendu. Mais Kimpembe, il a été impérial. Ses prises de balles, ses interceptions, ses dribbles, sa percussion, Kimpembe au top ce soir. Le reste, Sarabia, je commence à avoir des doutes, les gens. Attention, Sarabia, je vais pas commencer non plus à le tacler. Mais de plus en plus, je trouve qu'il pêche physiquement. Il y a quelque chose, je sais pas, on a l'impression qu'il est en dessous des autres. Je sais pas comment dire ça. Il est très collectif, il est technique, mais et pour l'instant, j'arrive pas à le voir, tu vois, en titulaire en puissance. Au fil du temps, Sarabia ne sera là que pour dépanner. Ça sera pas un mec qui va pousser au-dessus quelqu'un pour de la concurrence, non. Et pour moi, non. Ça sera pas un titulaire en puissance. Et autre chose, je voulais finir par ça quand même, parce que franchement, ceux qui veulent le départ de Thiago Silva, moi je veux bien les gens. Mais quand Thiago Silva il est pas là, l'organisation de la défense,
c'est 0 pointé. Moi, je suis désolé, à chaque fois que Thiago Silva n'est pas là, on est défensivement à la rue. Les gens, ils savent pas se placer. Diallo, ok, à un moment donné, il fait une bonne intervention, mais tu sens que le mec, il est pas encore prêt. Il est pas encore prêt à être titulaire au Paris Saint-Germain. Kipembe a été meilleur ce soir, et je suis désolé, mais moi, je me répète, j'ai pas honte de le dire, Thiago Silva, quand il est pas là, en défense, niveau organisation, il y a Walou. Vraiment walou. Donc voilà les gens, c'était vraiment un petit débris, je vais pas en faire tout un pataquès parce qu'on a perdu, oui je sais, en plus la cote elle était à 12, ceux qui ont mis 10 balles, bien joué pour vous. Bon, c'est pas mon cas, j'ai pas joué. Mais non, mais franchement, on va pas crier au scandale, regarde, mardi on va jouer à Galatasaray et puis voilà, on va faire un bon match, tout sera oublié. Mais moi ce qui m'inquiète, voilà, c'est... Enfin, je suis pas inquiet parce qu'on est premier du championnat, on est premier en poule de Ligue des Champions, c'est le résultat qui compte de toute façon. Mais juste que... Tu peux pas passer d'un collectif super où tu es content et puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, parce que tu as gagné le Real, tu as gagné Lyon, bah d'un seul coup tu retournes dans tes travers à penser qu'il y a ta gueule sur le terrain. Et ça c'est chiant en fait. Un grand club, ça joue tout le temps de la même chose et tout le temps concentré sur la même chose, c'est-à-dire le collectif qui prime avant tout. Et là ça a été le contraire. Voilà les amis, c'était Seth Lucidity, portez-vous bien. Ciao ciao.